Le cri de la terre. Dernièrement, sur un réseau social, une photo d'un nid de courlis cendré, composé d'une petite cuvette d'herbe sèche au milieu d'un pré, m'a valu cette remarque. Mais il s'installe au sol comme ça? C'est vrai que l'image habituelle du nid d'oiseau, c'est dans un arbre. Ceci étant dit, chacun devine que les oiseaux de mer ou du désert ne vont pas construire un petit berceau de foin à la croisée de deux branches et qu'il va falloir faire autrement. Comme souvent dans la nature, en matière de nid, on pourrait dire que tout existe, rien qu'en restant en Europe. Il y a d'abord ceux qui ne font rien, ou presque. Les faucons, par exemple, s'installent sur une corniche ou un rebord de falaise ou d'immeuble, grattent vaguement les cailloux et pondent leurs œufs à même la pierre. Le faucon cresserelle peut aussi recycler les vieux nids de corneilles sans apporter le moindre brin supplémentaire. À l'inverse, chez d'autres rapaces, ou les corvidés, les cigognes et bien d'autres, on ne ménagera pas sa peine pour construire d'énormes nids, parfois d'une demi-tonne pour la cigogne, réutilisés chaque année, et qui peuvent même passer d'une espèce à une autre. Des nids que l'homme a intérêt à repérer, afin de préserver l'arbre concerné, et favoriser la tâche de la cigogne noire, l'aigle botté ou la bondrée, résidente du logement. Autre façon de bâtir, creuser le bois. C'est le travail des pics et pêche, noir, vert et pêchette. Chacun se creuse une loge qui, d'ailleurs, sera souvent utilisée l'année suivante par des mésanges, des citelles, des chouettes ou des chauves-souris. Les cavités du pic noir peuvent même être employées par certains canards, comme le garrot à œil d'or ou le harlebièvre de l'est de la France, qui emmèneront ensuite leurs poussins jusqu'à l'eau à travers la forêt. Plus étonnant, la petite mésange boréale creuse elle aussi son nid avec son bec minuscule. Elle choisit pour cela du bois mort ou pourrissant. N'oublions pas les terriers, le martin pêcheur, l'hirondelle de rivage, mais aussi le macareux moine des côtes bretonnes, creusent un terrier dans la terre meuble pour abriter leurs nichés. Quant aux nicheurs au sol, ils sont nombreux. Alouettes, perdrix, busards, sans oublier les mouettes, les sternes, les gravelots, au bord de l'eau douce ou salée. Ces nids sont particulièrement vulnérables, et les protecteurs de la nature doivent chaque année consacrer de longues heures à repérer et protéger ceux des espèces les plus rares. Prudence donc, notamment sur les plages, en cette période des ponts de mai. Sternes et gravelots sont en pleine reproduction, soyez vigilants.